Oui, bonjour. Alors, nous sommes en direct depuis la zone commerciale, le bout de la zone commerciale de Pertuis, sur l'axe de la route d'Aix, donc l'avant-dernier rond-point qui s'appelle le rond-point Jacques Hérabian à Pertuis. Et donc, à cet endroit-là, si vous reconnaissez, voilà l'hôtel Ibis ici. Et donc, dans cette zone qui est vouée à destruction, en tout cas pour ce qui est des bâtiments existants actuellement, et donc avec un projet pour le moment de réserve foncière qui a été validée l'année dernière par le préfet de Vaucluse. Et donc avec l'expropriation d'un certain nombre de propriétaires terriens, donc il s'agit de terres agricoles et pour partie, pour ce qui est des lieux que je vous présente ici, en fait, voilà, forcément ce sont déjà des endroits qui ont été bétonnés, avec ici, donc là, cette petite maison qui s'appelle les Cigales, donc qui fait partie d'un ensemble de 5 maisons sur ce chemin du Gour d'Or, le chemin du Gour d'Or qui ont été vendues dans le courant de l'année dernière, enfin de cette année même, donc dans le courant de l'année 2021. Et dont les propriétaires sont tous partis. Voilà, donc ça a été des achats de gré à gré avec un organisme qui s'appelle l'établissement public foncier, qui est chargé en fait de l'achat des terres. Donc dans le but évidemment de faire cette réserve foncière. Et donc depuis plus d'un an maintenant, en fait, une association qui s'appelle Terre Vive Pertuis a été mobilisée contre ce projet qui va toucher au moins une trentaine de familles qui habitent sur les lieux. Alors là on voit ici Monsieur le maire, Roger Pellinck, qui arrive, parce qu'en fait, depuis quelques jours maintenant, des personnes ont occupé une des maisons qui a été murée auparavant. Et là, ici, on se trouve devant ce lieu qui a été occupé. Donc ces terrains-là, cette maison-là que l'on aperçoit de l'autre côté, appartient à l'EPF actuellement, donc établissement public foncier, PACA. Et voilà, donc le maire aujourd'hui a décidé de venir à la rencontre de ces personnes qui occupent ce lieu. Alors, je ne sais pas si la rencontre se fera. En tout cas, ici, nous avons à côté de nous un certain nombre de ces propriétaires qui habitent sur la zone. Quand on m'avait demandé à le voir à la mairie, il n'est jamais venu. Il ne nous a jamais accepté. Là, aujourd'hui, il vient pour mettre les gens dehors. Il n'a pas honte. D'exproprier les gens, de les mettre au chômage. Toi, Bernard, tu es propriétaire sur la zone d'emprise qui est visée. Juste derrière. Juste derrière. D'accord. À côté de loin. Voilà. Et donc, les propriétaires avaient demandé un rendez-vous à monsieur le maire qui n'a jamais été... Il nous a jamais accepté.
Il n'a jamais voulu qu'on aille le voir. Voilà. Donc on voit ici monsieur le maire qui a eu un accident pendant l'été, pendant ses vacances, qui a du mal à se mouvoir encore. Ça va ? Majeur que je tiens à évoquer, c'est que cette affaire, c'est un détail, alors que nous avons aujourd'hui une contamination de 600, le coefficient de contamination à Pertuis. Aujourd'hui, nous venons de sortir de la réunion Covid, il y a 600, nous avons le taux de 600, qui est un des taux les plus importants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gens suffisamment vaccinés. Et moi, je considère que ça, c'est l'élément très grave en ce qui concerne la situation. Bon, si on en vient à cette occupation, moi, je considère que ceux qui occupent, ils ont peut-être réfléchi, etc. Mais ce qui se passe de façon importante, c'est que le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet aujourd'hui, c'est pas un sujet qui nous manque du foncier agricole. Du foncier agricole aujourd'hui, sur 1200 hectares de la plaine de Pertuis, nous avons 500 hectares en friche abandonnés, complètement abandonnés. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas de jeunes agriculteurs. Alors, ceux qui viennent nous vanter les mérites de l'agriculture, eh bien, j'en suis un militant. Et depuis longtemps, depuis que j'ai été élu en 2008, j'ai fait tout ce que j'ai pu et on ne trouvera pas un seul maire dans tout PACA qui ait fait autant pour le développement de l'agriculture. J'y suis né. Mes parents étaient agriculteurs. Mon grand-père, agriculteur. Mon arrière-grand-père, il a introduit les asperges à Pertuis. Donc c'est pour que vous compreniez mon attachement. Mais cette plaine, elle meurt. Il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas de jeunes. Et donc, depuis que je suis aux affaires, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai fait en sorte premièrement, de faire le remembrement. Nous sommes en train, avec le département, de faire le remembrement. D'une part. D'autre part, pour éviter que justement il y ait progressivement on mange les terres agricoles, c'est une zone agricole protégée, c'est-à-dire que c'est écrit dans le marbre qu'on ne peut plus prendre un hectare pour occuper autre que l'agriculture, si ce n'est la zone d'activité qui est prévue de longue date avec l'ITER, puisque c'est même pas moi qui ai décidé de faire la zone d'activité, c'est quand le président Chirac, à l'époque, a pu obtenir que ITER soit Cadarache, eh bien, Pertuis a été déclaré comme zone où il fallait des logements et des terrains pour développer l'économie. Pertuis a besoin d'un projet comme celui-ci? Bien sûr, il est occupé aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que premier vice-président, et je vous rappelle que j'ai été à nouveau réélu hier, premier vice-président du territoire du Pays d'Aix, nous avons aujourd'hui des demandes pour l'ensemble du foncier. C'est pas, attendez, il n'y a pas que l'agriculture dans la vie. Il y a l'économie, et dans l'économie, il y a l'industrie, et il y a l'industrie high-tech. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui habitent du coup dans mais cette zone, attendez, mais il y a des procédures. Tout ça est organisé. Ils seront relogés, ils seront indemnisés comme il se doit. Je veux dire, la règle, c'est pas Roger Pellin et le maire qui la fixe. La règle, c'est une règle, si vous voulez, il y a eu l'enquête publique. L'enquête publique a déterminé l'intérêt public. Et après, il va y avoir les procédures. Tout ça, évidemment, prend un certain temps. Mais ça va suivre. Il y a la possibilité de faire appel, d'exister. Je veux dire, ceux qui se sentent spoliés, ils ont la possibilité de faire appel, etc. C'est une procédure qui se passe nationalement dans toute la France. C'est pas celle, et c'est une procédure qui est menée par la métropole. Vous leur avez fait ils ont eu des propositions, les personnes qui vont être... Bien sûr, mais ils seront... Attendez, on en est au début de la procédure. Ils seront reçus comme il se doit. Je veux dire, la procédure, elle est appliquée dans toutes les règles
fondamentale qui existe dans ce cas. Et pourquoi cette zone est aussi grande? Mais parce que, attendez, la métropole, aujourd'hui, dans son analyse stratégique, il nous faut 1500 hectares. Il faut savoir qu'à Cadarache, au départ, quand le concept a été analysé, il devait y avoir 180 hectares de foncier. Finalement, il n'y en a plus que 140. Ils vont où les autres? Les entreprises qui vont être là pour manager quand ITER va rentrer, d'ici 2-3 ans, va rentrer en production, il va y avoir de nombreuses entreprises sous-traitantes. ITER nous a déjà retenu 30 hectares. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une procédure nationale, et je vous rappelle que les premiers ministres, les uns après les autres, sont intervenus dans ce dossier. C'est un dossier stratégique déterminant pour notre territoire. Je veux dire, attendez, il nous tombe le bonheur, là, il nous tombe le bonheur d'une entreprise mondiale qui va venir développer les énergies du futur. Quelles sont les autres entreprises du coup qui vont venir s'installer? Mais il y en a plein, mais il y a Pélec. Mais Il y en a Pélec. On me fait un procès d'intention, on me dit ça va profiter à Pélec. Mais attendez, moi j'ai 77 ans, j'ai pas d'enfant. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait quoi? L'argent, je l'ai mis où? Je viens de faire une fondation pour la recherche, pour assurer après moi les choses. J'ai donné un terrain pour faire une école à Pertuis de 300 000 euros. Vous avez vu, il y en a beaucoup des maires qui donnent un terrain de 300 000 euros pour faire une école. Attendez, qu'on me fasse pas un procédé. Je suis fier d'avoir à Pertuis été l'industriel qui a permis à cette commune d'avoir une activité dans laquelle il y a 1000 personnes qui ont un travail. 1000 personnes, ils ne sont pas tous de Pertuis. Il y en a qui viennent d'ailleurs. Mais attendez, c'est formidable. Tout le monde cherche des entreprises, on a la chance d'en avoir. Et après, on vient me dire, c'est normal qu'il faut que ces entreprises elles se développent. Il y a une croissance des entreprises qui fonctionne bien. Il faut qu'elles s'installent bien quelque endroit. Il n'y a pas d'autre lieu possible? Attendez, vous imaginez, ce projet, il existe d'avant que moi j'existe. Il a débuté en 2005. 2016, j'étais même pas maire. C'est pas moi qui l'ai mis dans les tuyaux à l'époque. À l'époque, c'est les préfets et les pouvoirs publics qui l'ont mis dans les tuyaux. Ce projet, vous savez, pour mener à bien un projet comme celui-ci, il vous faut 20 ans. Alors, on ne peut pas, au milieu du gué, dire on va changer les règles du jeu. Les règles, aujourd'hui, il y a une justification de l'intérêt public. L'intérêt public, c'est que ça va profiter à tout le monde. Donc, moi, je considère que ceux qui sont là, il faudrait mieux d'aller à côté, là, à 150 mètres, manifester à l'usine Sotramo-Parola, qui nous a pollué la nappe phréatique avec du perchloréthane. Ça, c'est un drame. La nappe phréatique, c'est-à-dire l'eau qui est dessous, est complètement polluée au perchloréthane. Ceux qui habitent dans cette zone, ils ne peuvent même plus puiser l'eau. C'est un drame majeur. Le perchloréthane, c'est un poison, c'est cancérigène. C'est là qu'il faut aller se battre et être avec le maire que je me bats depuis plusieurs années et que je n'arrive pas à sortir cette affaire auprès des tribunaux. Attendez, on empoisonne les Pertuisiennes et les Pertuisiens et personne ne m'aide pour faire en sorte. Donc il y a des sujets majeurs où ceux qui ont... J'imagine, mais bon, aujourd'hui le sujet c'est pas ça. Non, mais le sujet il est tout lié. Parce que quand on prend en considération l'intérêt des gens, des uns et des autres, il faut en regarder quel est l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, avant tout, c'est la santé et c'est la problématique sanitaire. Et moi, je souhaite que les gens de l'association, avec moi, nous puissions mener ce combat. Je ne suis pas là pour essayer de les martyriser. Non, c'est le sujet, là. Attendez, je réponds. Ouais. Non, on ne sort pas du sujet. Mais à l'heure actuelle, Attendez, je vous pose une question. Non, moi je réponds à la télé, je ne fais pas un discours avec vous parce que j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises et j'ai en face de moi des gens qui ne sont pas responsables. À l'heure actuelle, l'intérêt supérieur des individus, c'est quoi? Attendez, c'est fini. Merci. Alors, je vous invite maintenant pour démontrer que l'intérêt supérieur, ce sont les jeunes agriculteurs. C'est-à-dire que je vous ai expliqué ce qui est clair,
c'est qu'il y a 500 hectares et je suis disposé à accueillir les agriculteurs qui veulent s'implanter. Et que j'ai lancé une pépinière d'entreprise. Non, mais enregistrez là, parce que c'est ça le sujet. Ah, merde. Moi j'en ai. Donc l'intérêt est supérieur. Puisqu'elles sont en friche. Mais attendez, mais pourquoi vous voulez pas qu'on le fasse dans le périmètre? Non, mais parce que vous êtes personnellement concerné, et comme vous êtes personnellement concerné, vous prenez le drapeau, c'est pas celui-là. Vous Non. avez 500 hectares en friche, où il n'y a personne qui habite, et vous allez faire la zone sur des terres cultivées, Non, irriguées, non, et vous non, mettez les terres dehors, ne sont pas où cultivées. Vous mettez Elles dehors sont- 30 familles sans Non, rien leur proposer à non, l'échange. non. C'est une honte. Attendez. La façon dont vous traitez vos citoyens, Quel c'est une citoyen? honte. Vous, oui, je vous traite comme ça, parce que d'accord. vous, mais bien sûr, et j'ai regardé votre pédigré. Ah oui? Et oui, Et les mais alors, vous vous êtes alors ni agricultrice, ni vous êtes intéressé par cette affaire. Vous êtes, non, vous n'êtes pas dans la même situation. Et vous, je pas dans la même non, situation. On est là nous aussi. non, moi je suis prêt à vous considérer d'une façon différente parce que vous, pareil. c'est pas pareil. Vous Non, nous mettez mais dedans. c'est pas moi. Vous l'avez compris que c'est pas moi qui commande. Faites le nécessaire pour Je ne peux pas. Vous êtes en L'affaire alerte était. depuis la- 2005 Voilà. pour faire ce projet. Eh bien, 2005. justement, eh ben, ce projet Mais il c'est- tient la route Et c'est quand vous et étiez on va le continuer. Vous avez commencé. Nous les propriétaires, on n'est pas au courant depuis 2005. Non, mais attendez, il va y avoir pour vous, il va y avoir, dites-moi, Bonjour monsieur le il maire. va y avoir des Je peux vous poser une question négociations, il va y avoir des négociations, et Pourquoi il y vous a des allez... gentils, elle est Attendez, méchante, un c'est ça par un s'il vous plaît, parce que sinon... Non, mais attendez. justement, on est là pour L'idée c'est de dialoguer, Il faut se l'idée c'est de rendre dialoguer, compte. on peut pas le faire à 15. Je voulais te demander des qu'est-ce efforts pour essayer de discuter avec Quels les efforts? Vous deux bords. recevez pas les gens qui vous donnent des rendez-vous. Quels efforts vous faites? Mais Attendez, j'ai le droit quand même de ne pas vous recevoir. Oui, mais de recevoir personne, Non, c'est non, non, Mais j'en ai on a reçu. reçu beaucoup de Attendez, demandes. je peux vous dire que j'en ai reçu un bon nombre. Quand? Mais vous, je Mais attendez ne madame, reçois vous êtes pas. le procureur, Parce que vous êtes faites le du procureur. mauvais esprit. Oh, que je suis vilain ça. Oh là là, Eh c'est ben, pas beau. c'est vilain, mais c'est vous qui êtes vilaine. Monsieur le maire, je voulais vous demander, moi, pour les habitants de Pertuis, vous prévoyez quoi? Parce que le terrain que j'ai, c'est vous qui me l'avez fait acheter. Non. À Madame Odette Vigne. Non. Si, monsieur le maire, Non. en 2005, vous êtes venu Non. chez moi, vous m'avez dit, il y a le terrain à vendre de Madame Vigne. Non. De Madame Vigne, achetez-le. Non. Monsieur, je suis monsieur Chevalier, vous me connaissez? Je vous reconnais. Alors, moi, je ne suis pas agressif, rien du tout, monsieur le maire. Non, Je mais voudrais je juste vais vous poser une non, question. non, non, mais Qu'est-ce moi- que vous prévoyez pour les habitants de Pertuis et ceux qui ont une entreprise? C'est vrai qu'on n'a pas une grosse entreprise. non, non, J'ai mais pas une attendez. grosse entreprise. Vous imaginez Mais bien... ça me fait vivre, ça me fait vivre moi. Attendez, Voilà. non, mais je suis prêt à vous répondre et vous répondre du fond du cœur. Ça me fait plaisir, monsieur le maire. Ça me fait plaisir. Votre cas, je le connais particulièrement. Voilà. Et vous avez raison de dire, je ne vous l'ai pas fait acheter. Malheureusement, vous savez que Madame Vigne, elle était en fin de vie, Voilà. elle n'avait pas d'enfant, Mais je- et elle vous réglait son Et problème. je vous en remercie de m'avoir Oui, fait acheter bon, le terrain. ceci Je vous étant- en remercie. Vous savez que la priorité dans cette affaire de zone d'activité, c'est toutes les entreprises qui sont déjà implantées comme vous, D'accord. vous aurez obligatoirement une solution. Qu'est-ce que vous La proposez comme solution, solution, ça monsieur le maire? sera d'essayer. Non, Dans cette zone d'activité, il va y avoir une partie artisanale d'accord. dans cette zone. Et vous serez le premier bénéficiaire d'un terrain pour pouvoir vous réimplanter en règle dans les Voilà. conditions que vous êtes. Voilà. Si Et c'est dans comme ça, une situation où vous ne serez pas inondable. Parce qu'aujourd'hui, le problème dans la situation où vous êtes, vous Non. savez que vous êtes... Non, mais vous n'êtes pas dans une... Toute la plaine est inondable. alors vous vous, serez alors vous allez faire une zone inondable, monsieur le maire, alors. Non, on a fait. Non, nous avons fait. La réponse est arrêtez de sourire, c'est déplaisant. On a fait 5 millions d'investissements pour les digues. D'accord. 5 millions d'investissements pour les digues. D'accord. Justement Validé, pour que d'ailleurs. vous soyez, tous ceux qui seront implantés puissent être dans une situation dans laquelle ils puissent vivre tranquilles pour l'éternité. Pour vous voilà. et pour vos enfants. Et les dégâts D'accord. ont été validés. Voilà, j'ai mon entreprise depuis 2001, monsieur le maire. Mais je l'ai Ça- vu, votre Voilà, entreprise. Je vous connais. ça fait, je ne sais pas combien d'années que je demande pour faire un hangar, on me dit que j'ai pas le droit. Et maintenant, non. maintenant que ça va être débloqué, on va me le prendre, monsieur le maire. Non, on va vous permettre de D'accord. mettre à disposition un terrain qui vous permettra de construire votre Ça hangar. me fait plaisir. Voilà. Alors, je voudrais avoir un rendez-vous avec vous et pour avoir du concret. Non, mais Est-ce que je- est-ce que le je peux rendez-vous avoir- avec vous, vous savez très bien Écrit sur ce qu'il faut Un que écrit. vous compreniez. Mais j'ai- Bien sûr qu'il aura un écrit, Bien vous sûr, le moi savez. aussi, j'avais promis un Ceci, écrit, hein, vous vous ceci rappelez étant, vous imaginez bien que c'est une affaire qui nécessite du temps. Voilà, d'accord. Donc,
un jour ou l'autre, Non, mais d'ici un an ou deux, vous serez convoqués comme il se doit, comme tout un chacun, pour analyser plus finement la situation. Et à ce moment-là, je vous garantis que vous aurez, en tant qu'artisan, vous serez prioritaire. Comment se fait-il que les maisons ici aient été rachetées aussi vite et pas qu'il n'y ait pas eu de tractation avec ces messieurs dames? Pardon? Que les maisons qui sont ici aient déjà été rachetées par le PF et que les maisons des gens qui nous entourent ici, qui sont propriétaires... Elles ont été achetées à l'amiable. Ben oui, mais pourquoi on va pas les voir à l'amiable, ces gens-là? Non, mais parce que le sujet n'est pas encore arrivé sur la table. Bah, Oui, mais pourquoi? Et pourquoi il n'est pas arrivé sur Mais parce que progressivement... Par étape. Oui, mais pourquoi on commence là, ici, là, c'est bizarre. Non, mais ça, au fur et à mesure... Non, il faut que vous compreniez qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des opportunités, que des gens voulaient vendre à l'amiable pour des raisons personnelles, etc., le PF l'a acheté, point final. Mais les gens qui aujourd'hui ne veulent pas vendre, il y aura une négociation qui se fera, et moi je souhaite qu'elle se fasse à l'amiable et qu'ils retrouvent, vous savez, ce qui est très important, et je l'ai dit, et là ça concerne les Pertuisiennes et les Pertuisiens qui habitent déjà, ceux qui habitent, il ne faut pas qu'ils soient spoliés, il ne faut pas qu'ils soient spoliés, et qu'on puisse, Ça me fait plaisir. et qu'on puisse, l'important c'est qu'ils puissent se reloger dans des conditions, et moi je considère qu'il faut que ça... Dans des Mieux. Ah, d'accord. Je souhaite que ça soit encore mieux. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une réunion publique pour exposer ce projet à tous les Pertuisiens et aux gens intéressés? Parce que ça, Non, l'enquête publique, c'est pas une réunion Vous publique. n'avez pas tort. Merci, c'est gentil. Vous n'avez pas tort. Mais comment ça se fait Monsieur qu'il le n'y a maire, pas est-ce eu... qu'on peut- Non, attendez. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu cette réunion publique? Alors, non, il y a eu un certain nombre de réunions déjà de longue date, pour lesquelles peut-être vous n'avez pas été invités. Eh non, ou c'est je ne dommage sais parce que pas. je suis intéressée quand Alors, même. vous savez que malheureusement, nous sommes dans un pays où, et vous avez été dans l'administration, vous le savez bien, que la bureaucratie est étouffante et ne permet pas. Il faut comprendre que moi, aujourd'hui, je n'ai pas le bon rôle là dans cette affaire. Ah, c'est moi, le moins qu'on puisse dire. je oui. suis concerné par la situation. Mm. Vous venez me trouver parce que je suis le maire de Pertuis, mais je n'ai pas, c'est pas moi qui tire le problème. C'est aujourd'hui, la procédure, c'est une procédure métropolitaine qui a la compétence de l'économie, Oui. avec la bureaucratie de la Et quand- métropole. Quand vous étiez, Et donc- quand vous étiez président de la commission économique de la métropole, vous étiez toujours, c'est parfait, vous allez pouvoir me Non, pas répondre. de la métropole. Moi, je suis du territoire Du du territoire, Pays d'Aix, voilà. et la métropole, c'est pas moi qui Et commande. toutes les délibérations qui ont présidé à la création de cette zone, ça a été pris au sein de cette commission. Donc comment se fait-il qu'étant particulièrement bien informé, à la fois en tant que membre de la commission économique et à la fois en tant que maire de Pertuis, comment se fait-il que depuis 2005, voire 2008, puisque vous êtes maire depuis 2008, comment se fait-il que vous n'ayez pas encore eu l'occasion en 13 ans de faire une réunion publique pour expliquer aux Pertuisiens ce qui se attendez, passe? que j'en vienne à détailler, bon, c'est assez technique. Donc, quand la zone d'activité a été arrêtée par le préfet, pas le maire qui l'a arrêté, le préfet a fait un arrêté. Non, mais vous avez quelques courriers avec le préfet qui lui expliquait comment il fallait Non, créer cette zone. Hein? J'étais pas Si, maire si, si. encore. Ah non, mais c'est pas grave parce que nous, on a un courrier, c'est un enquête d'utilité publique, monsieur Ah le non, maire. mais moi je suis favorable, je vais vous dire, Voilà. je renonce pas à ce que j'ai. C'est bien, J'ai mais pas la d'ailleurs, main qui vous tremble. pouvez hein. pas parce qu'on a les J'ai pas la main. écrits, Non, alors mais c'est ce qu'il faut, je suis en train de vous expliquer les choses pour que vous compreniez. Oui. Ça se passe comment? Ça se passe de la façon suivante. Le préfet, avant que je sois maire, fait un arrêté en disant, dans le cadre d'ITER, il y aura à Pertuis deux zones particulières, une zone de logement qui est en train d'être faite, c'est déjà le moment, qui aura entre 2 et 3 000 personnes, et une zone d'activité industrielle pour correspondre aux besoins que nous avons. Attendez, excusez-moi, je vous coupe juste pour faire un point. Comment se fait-il qu'alors le directeur d'ITER que nous avons interrogé en janvier 2020 ou décembre 2019, je ne sais plus exactement, comment se fait-il que le directeur d'ITER, ça veut dire c'est quelqu'un qui sait à peu près où va son entreprise, comment se fait-il qu'il nous ait dit qu'il n'était intéressé qu'à l'instant T pour faire simplement une zone de stockage et de surcroît en louant les terrains ou les locaux, et que donc d'ici 2 ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou jamais, j'espère, il ne viendra s'installer sur Pertuis. Puisque maintenant le délai est dépassé. ITER continue à dire qu'ils ne viendront pas. Donc pourquoi on parle d'ITER? Là, vous êtes en retard d'une guerre. Ah bah En alors, ce qui concerne mettez-moi à ITER, l'heure, et vous mettez-moi savez à l'heure, que monsieur Bernard le maire. Bigot, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Non, mais laissez-moi
finir et de vous préciser le déroulement de l'affaire. Parce que si on n'a pas les tenants et les aboutissants, on ne peut pas comprendre. Donc la France ne peut pas vivre sans des zones d'activité et le déploiement d'activités Comme ça, je suis qui créent de je suis l'emploi. entièrement d'accord avec Vous êtes monsieur. entrepreneur, vous le comprenez. Oui. Et le rôle, évidemment, d'un maire qui est entrepreneur, c'est de faire en sorte que ça se développe et de vous soutenir. Oui, mais c'est pas d'enlever de pierre, monsieur le maire. pour mettre Non, Paul. mais ça, je Vous vous ai comprenez dit. Moi, c'est Non, vrai mais qu'on a vous une avez- petite entreprise, non, ça non. rapporte Non, peut-être mais pas vous beaucoup avez- à la mairie. Non, Mais je sais non, pas mais comment c'est ça pas marche. ce sujet. Vous avez le ressenti de quelqu'un qui est dans une situation, c'est ce qui vient d'être précisé, qui est désinformé. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, ça vous permet de vous rassurer. Mais le sujet, vous comprenez, moi je ne peux pas vous écrire, comme ça a été demandé, quelque chose dont je n'ai pas le pouvoir. Vous comprenez? Moi je suis celui qui peut pousser les feux, mais ce n'est pas moi qui vais vous signer l'acte dans lequel on va vous donner un terrain. Moi, je vais vous dire, c'est ma volonté profonde et je le ferai avec détermination. Si vous parce que voulez, vous j'y pouvez suis le faire, attaché. monsieur le maire. Non, et Ah. non, et non. Le maire, il a presque plus de pouvoir. Aujourd'hui, qui a le pouvoir? C'est la métropole, c'est pas le maire. En Quelles matière sont les garanties? économique. Donc, voilà, Quelle garantie Non, on mais quelle a le jour que on vous aura signé le papier, et vous l'aurez, parce que vous êtes dans une situation particulière, et même je ne suis pas sûr que qu'il n'y ait pas un changement de périmètre dans lequel vous soyez hors de la zone. Non, mais enfin, pour l'instant, tant que j'ai pas vu d'écrit, Ça serait bien. Ça. moi j'attends de voir un écrit. Non, vous et donc, resterez dans la zone. Et en plus, Madame, j'ai non, parce que j'ai madame, pas elle est juste en l'intention de bordure. faire un Donc peu moi, ce je serais droit, exproprié, donc, monsieur le maire. Non, mais pardon. Je serais exproprié, moi. D'une manière ou d'une autre, je serais. Exproprié, c'est pas exproprié. On va essayer de trouver une solution dans laquelle votre entreprise puisse se poursuivre Oui, parce et que même c'est- dans laquelle, je vais vous dire, je plaide, je n'ai pas gain de cause, dans le cas du PLUI, le nouveau PLU, qui est plus malheureusement de les compétences du maire, il est devenu métropolitain, dans lequel les artisans comme vous qui auront au rez-de-chaussée leur activité, ils peuvent avoir leur logement au premier étage. Ça, aujourd'hui, je me bats pour que dans le serait bien, ça, PLUI c'est intercommunal, vous puissiez... Parce qu'il n'y a pas que vous, des artisans, et vous êtes une vingtaine, 30, qui êtes dans la même situation. Non, mais vous... C'est pour ça qu'on Mais essaie. vous, attendez, Donc on va habiter dans des HLM alors. Non, il n'a pas dit ça, non. Non. attendez. Non. Dans votre propre habitation Voilà. que vous aurez bâtie, Au-dessus. vous aurez, ça va se passer de la façon suivante. Dans la grande zone d'activité, il va y avoir une zone définie pour l'artisanat, c'est-à-dire les petites entreprises. Pas les entreprises commerçantes, hein, les entreprises artisanales qui ont une fabrication, qui ont des éléments, c'est pas pour faire encore des supermarchés, et, Non, c'est pas etc. des supermarchés. Donc là-dedans, il va y avoir une zone qui sera déterminée précisément pour l'artisanat. Il va y avoir des parcelles. Donc, vous qui serez là-dedans, vous aurez la possibilité de, en compensation du terrain que vous allez lâcher dans le cadre d'une négociation, vous aurez le terrain. Et sur ce terrain, ce qui est important, c'est que vous allez avoir un droit à bâtir dans lequel vous pourrez avoir, par exemple, au rez-de-chaussée, votre activité. Et parce que normalement, vous savez que dans une zone d'activité, on ne peut pas faire de logement. C'est vrai. Exceptionnellement, dans cette partie, parce qu'un artisan, il faut qu'il puisse habiter sur place. S'il habite sur place, il ne peut pas être productif. Si vous êtes toutes les 2 minutes obligé de courir, etc. Donc je plaide pour la modification du PLU actuel, PLUI, avec la métropole, pour que nous puissions avoir cette zone artisanale à l'intérieur, dans laquelle vous allez pouvoir exister en tant qu'entreprise avec les aménagements qui correspondent, les règles, vous ne serez jamais plus emmerdé, ça sera une affaire que demain, si vous le cédez à vos enfants, ils pourront en jouir, vous comprenez, et dans laquelle vous pourrez avoir aussi votre logement. Voilà. Et comment se fait-il que justement, puisque c'est quelque chose qui a priori pour vous, pour les gens qui sont concernés, peut procéder à une espèce, peut être un prélude à une sorte d'apaisement, comment se fait-il qu'il faut qu'on vienne ici, devant une maison occupée, pour justement avoir ces réponses-là? Mais attendez, parce qu'aujourd'hui,
Moi, Si vous l'avez pas fait dans la nuit, ça, je vous suppose. avez compris, et c'est votre argument de tout à l'heure, de dire moi je veux quelque chose qui soit sûr et certain. Je ne veux pas que vous me gonfliez la tête avec votre baratin. Mais nous non plus, monsieur le maire, on ne veut pas vous gonfler. Non, non, On non, va non, pas mais vous attendez, embêter, non, mais si pour vous êtes répondre, Voilà. moi, si j'avais la possibilité aujourd'hui de prendre un engagement et que, d'un point de vue de la loi, d'un point de vue des collectivités, le code des collectivités territoriales, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne suis pas investi Mais d'accord, monsieur à le la maire. minute. Mais alors, si on comprend bien, ce que vous venez de nous dire là, c'est juste pour qu'on reste tranquille, qu'on fasse plus de manifestations, qu'on me vide les faites maisons pas, ne me occupées. faites Vous pas, n'avez rien à ne nous, me rien à faites nous pas, ne proposer. me faites pas me Non, mais ce que vous dites, ça nous fait d'intention. plaisir. Mais Non, c'est mais juste vous pour nous faire plaisir. savez Non. qu'à l'heure Pour actuelle, vous informer. non, attends, Il à n'y l'heure a rien actuelle, de fondé, il non. n'y a rien. Non, Ce non. sont de grands Vous projets. imaginez Je l'ai bien, inutile comme attendez, le projet, mais non, c'est attendez, des projets, laissez-moi c'est- parler c'est s'il des vous plaît, j'ai suppositions. compris comment vous étiez fabriqué dans votre tête. Ah, d'accord, parce que jusqu'à présent, personne n'y est arrivé. Ceci étant, je sais que vous avez du caractère, c'est ce que je veux dire. Il faut que vous compreniez très clairement qu'à partir du moment où j'ai des assurances et que je me bats pourquoi? Vous imaginez que je me bats pour vous spolier? Je suis le premier à dire qu'un euro du mètre carré, c'est de la spoliation. Et de pousser le PF et de pousser les pouvoirs publics et l'ADREAL pour dire on ne peut pas, il faut augmenter. Mais alors, monsieur le maire, excusez-moi, mais là, si vous poussez depuis plusieurs années à augmenter le prix, c'est vrai qu'effectivement, tous les projets que vous prévoyez ne vont pas aboutir. Parce qu'on n'a eu aucune proposition que c'est supérieur à 1 euro le mètre carré. Donc vous avez vraiment mais la aucun délibération. pouvoir auprès de la métropole et le mais PF. il faut que vous compreniez que les délibérations sur ce sujet n'ont pas été prises. Donc, à l'heure actuelle, les délibérations n'étant pas prises, vous imaginez qu'il y a des discussions pour savoir quel va être le prix. Il faut que vous compreniez Non, mais on comprend. clairement On comprend. que les choses ne peuvent avancer qu'à une certaine vitesse. Et quand le sauront avancer suffisamment, je me mettrai de la partie. C'est pas moi peut-être qui signerai, mais je serai celui qui imposera de gré ou de force, et quitte moi à faire me mettre en situation de manifestation pour que ça soit. Moi, je ne peux pas accepter quand ceux qui sont entrepreneurs, Les habitants, les habitants, les entrepreneurs. vous pareil, parce que je considère que vous avez des droits Merci. et qu'on doit vous respecter. C'est le moins qu'on puisse Et C'est gentil, ce que c'est j'ai gentil. essayé de Jusque-là, ça faire va. depuis le début. Voilà. Ah oui, Et mais je alors, vous ce rappelle que vous avoir reçu. Tout à fait. Et vous Mais ce qu'on voudrait, dit la monsieur même le maire. chose Aujourd'hui, mais c'était il y a 2 ans. Comme Donc vous ça n'a voudrez. pas beaucoup évolué. Non, mais il n'y a pas eu des malheureusement. Alors, attendez, je finis pour répondre. Parce que la phase, premièrement, il y a un projet. Ben voilà, ça, Ce projet, il se traduit par, si vous voulez, il est décuplé au point de vue administratif pour faire des zones d'activité, etc. Cette zone, par définition, suite à l'inondation de 1994, c'est une zone qui est particulièrement inondable. Donc, Et un c'est des de critères. 2019 aussi. En 2019, il y a eu pas mal d'inondations. Non, mais oui, mais je veux dire, l'inondation terrible, ça a été, à cette époque-là, il y a eu quand même 30 entreprises qui ont déposé le bilan, et il y a eu, je veux dire, des sinistrés, ça aurait pu être gravissime dans cette affaire. Donc, cette zone se classe dans les espaces stratégiques en mutation. On voit des mutations. Voilà. De ce fait, il est imposé, vous savez que pourquoi a été créé les espaces stratégiques, comme vous dites en voie de mutation, c'est parce que l'État, quand il a fait le TGV à Avignon, il a fait dans la zone la plus inondable de toutes. Et pour pouvoir Et donc Pertuis prend la suite. Et donc, on nous a imposé, pour pouvoir faire la zone d'activité, de faire les digues. Donc on a refait les digues, ça a coûté 5 millions d'euros. Il a fallu attendre 2 ans. non, mais ça c'est bien, monsieur le maire. Non, mais attendre 2 ans pour que nous puissions, alors que c'était fini, etc., pour que nous puissions avoir La labellisation. la labellisation résistant à l'aléa millénal. Donc ça, les digues sont faites. Maintenant, après
maire lui dit qu'il n'a pas de pouvoir et il explique à tout le monde qu'il va pouvoir garantir. Comment est-ce qu'on peut garantir quelque chose sans pouvoir? C'est ce que Moi, j'ai je sais pas, je soulevé. comprends Non, pas. mais parce que vous avez une méconnaissance, vous qui vous intéressez et que vous vouliez vous présenter aux élections municipales, vous devriez vous intéresser au fonctionnement des collectivités Je suis territoriales. intéressée, oui, Eh monsieur, ben mais alors, simplement nous n'avons pas eu la même vision de la ville. Nous n'avons pas la même vision non, politique c'est pas de la vrai, ville. c'est et de pas son vrai, équilibre. parce que Bien vous sûr ne si. savez pas la vision que j'ai. Si, si, Attendez, vous j'ai l'avez- tout alors, dans ce donné. cas-là- dans J'ai ce donné cas-là- trois. Attendez, dans ce cas-là, vous avez un programme, dites-moi vous l'avez une expliqué, maire ou alors qui a c'était donné pas un programme. 300 000 euros pour faire l'école des Moulières. Est-ce que vous en trouvez un? C'est pour vous dire que mon intérêt, c'est pas un intérêt financier. Ça s'appelle du mécénat. La Non, générosité, non, ça s'appelle. non, La générosité. Oui, et le mais- respect Donc, des vous uns êtes et des dénué. autres. Eh ben oui, mais justement, le respect Non. des uns et des autres, nous n'avons pas la même vision. Oui, mais si vous voulez, on va pas refaire les élections. Hein. Le maire, il a été élu par les Pertuisiens. D'abord, vous ne me parlez Non, Vous mais- êtes présenté aux élections, vous vous êtes retiré. Monsieur le maire a été élu par tous les Pertuisiens. Il a le mandat pour parler au nom des Pertuisiens. 30%. Ça s'appelle la démocratie, madame. Le fait majoritaire. Le fait majoritaire. Vous connaissez Arrêtez, qu'est-ce que vous avez Ça sert à rien, Bon, ça sert à rien. bon. la démocratie, Je peux vous la dire, majorité, monsieur vous le savez pas ce que c'est. Attendez, En tant moi, qu'habitant. attendez, La je majorité, suis en oui. convalescence, Voilà. j'ai fait une embolie pulmonaire, je suis venu par gentillesse pour vous répondre. C'est Il faut gentil, répondre c'est à la bien, télé. c'est bien. Non, vous n'êtes pas malade, Mais vous pas- n'êtes qu'est-ce pas que dans la vous même en situation. savez? Qu'est-ce Non, que vous en attendez, savez? je vous vois Vous bien avez l'air en pleine contente, forme, vous voyez que moi je ne suis pas dans cette situation. Et- Ça, c'est facile. Et juste pour prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, parce que là vous arrivez comme le Père Noël en fait en disant Non, le ça Père va bien Noël. se passer pour tout le monde, ça va être super. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une autre vision de justement de la ville et de l'avenir de Pertuis que de mettre des usines, enfin de mettre des entrepôts. C'est-à-dire que évidemment il y a une Pas d'entrepôt, hein. ah ben je ne non, sais ah pas non, pour non, l'instant Non, l'affaire ITER, des entrepôts, c'est fini. mais pour l'instant en tout cas non, personne ne nous non, dit non. ce qu'il va y avoir réellement. Attendez. Donc Vous on n'a savez aucune que information je suis là-dessus. Quand même, et on l'a évoqué, j'ai été encore réélu hier, Hum. premier vice-président du développement économique. Et vous savez que quand on gère le développement économique, on ne le gère pas sur un point particulier. On le gère dans un certain territoire. Or, malheureusement, dans ce territoire, il n'y a pas de terrain suffisant pour le développement économique. Oui. Et Pertuis et Manosque ont été reconnus comme étant les points d'ancrage au point de vue foncier pour le développement économique. Et ce qu'il y a, c'est que nous avons des demandes aujourd'hui qui permettent de dire que nous aurons immédiatement, d'abord la zone d'activité devait se faire en 2 ou 3 phases, probablement que ne se fera que dans une phase, pour la simple et bonne raison qu'il y a de nombreuses, très nombreuses demandes. Donc, Oui, mais en attendant, ça veut dire que on est toujours sur le même principe de vouloir développer à tout prix sur des terres qui coûtent rien, alors qu'il y a d'autres endroits très certainement, notamment, non, mais j'aimerais que vous me Oui, citiez mais- les endroits. ben, ne serait-ce que la zone commerciale à côté qu'on pourrait restructurer de manière différente. Non, mais alors vous allez dire, on n'y connaît rien, c'est toujours la même rengaine. Non. Mais vous savez qu'il y a eu la COP 26 là. C'est sûr. Que il y a aussi un truc le discours de Macron qui a dit bon faut arrêter d'artificialiser les terres, etc. Alors c'est toujours le même truc, hein, c'est en même temps on ne le fait pas mais on le fait quand même. Donc comment vous vous positionnez par rapport à ça? Vous C'est-à-dire savez que le développement économique, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'artisanat, que ce soit le commerce, c'est un juste équilibre qui doit préserver, et vous l'avez dit à juste titre, d'abord la qualité de vie des citoyens, et deuxièmement, qui doit permettre d'apporter suffisamment d'emplois pour faire en sorte, j'ai quand même 1600 chômeurs à Pertuis. oui, Je mais vais vous dire, je m'en préoccupe. est-ce que ces gens-là vont être les premiers à travailler ici? On sait très bien qu'il n'y a aucune formation. Les gens qui sont... Vous avez analysé ce que j'ai fait dans ma Mais vie. oui, j'ai Eh bien, analysé, alors, monsieur, si bien vous sûr. avez bien analysé dans la vie, vous verrez qu'à Pertuis, il y a quand même 1000 personnes qui aujourd'hui ont pu avoir un boulot et un boulot intéressant avec des salaires qui ne sont pas les salaires au SMIC. Vous avez pu vérifier avec beaucoup d'ingénieurs, etc., et qui a donné un élan, parce que 1000 personnes à Pertuis, dans la vallée d'Aigle, le Val de Durance, ça fait 3 ou 4 ou 5 000. Non, mais je suis Ceci bien d'accord, étant, monsieur, mais... Vous imaginez que je suis attaché à ça. C'est-à-dire, je considère, et en plus, je n'ai développé que des activités
qui sont, vous l'évoquiez, qui sont liés dans des pélins sélectives technologies, qui est le numéro 2 mondial du recyclage des ordures ménagères et des plastiques. Oui, on non, peut n'avoir que mais on le cette sait, ça, bénédiction, on le sait. parce que ça, je veux dire, ça rentre tout à fait dans ce que vous venez de Oui, mais dire. ça fonctionne avec des robots, monsieur. Vous savez très bien que ça fait très peu d'emplois. Combien d'emplois vont être générés par la zone? Ne dites pas ça. Combien Ne dites- d'emplois? Je vous invite à venir visiter. Eh ben, très Filier, volontiers, parce que vous très verrez- volontiers, vous c'est verrez- intéressant, bien sûr. Vous verrez comment fonctionne un centre de tri avec des robots, avec des machines, mais il faut stocker, Non, mais faites pas des procès tout le temps. Non, mais dites-moi. Il faut dites-nous, stocker, il monsieur faut le maire. transporter, il faut monsieur le maire, recycler. On vous a sous la main. Vous allez Oui. peut-être pouvoir nous répondre parce qu'on n'a pas toujours, vous n'êtes pas toujours à notre disposition. Combien d'emplois nouveaux va générer ce projet s'il se déroule comme vous le souhaitez? Plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Oui. Et Plusieurs vous milliers. pouvez développer un petit peu Ben, là plusieurs milliers, attendez. Pélin, dont je ne suis plus le propriétaire, donc vous ne pouvez pas me raconter comme vous faites dans votre acte, ça profite à Pélin, etc. Je ne suis plus le propriétaire, je l'ai cédé. Bon, donc Pélin, aujourd'hui, avec sa croissance, quand vous regardez la croissance qu'il a, c'est une entreprise qui va, dans les 5 à 10 ans, plus que doubler. Il y a 750 personnes. Donc cette entreprise va doubler. Bon, Pélin Sélective Plusieurs Technologie. milliers, c'est beaucoup. Pélin Sélective Technologie, dont nous parlions tout à l'heure, aujourd'hui à 300 emplois. L'ADEME, dont on parle, qui est quand même l'agence, justement, pour la sauvegarde de tout ce qui concerne l'environnement et l'énergie. Ils veulent faire un centre à Pertuis. Bon, je vous donne un autre exemple. Pour l'agriculture, aujourd'hui, nous avons un programme d'installation à Pertuis, dans cette zone, en négociation avec la métropole, le maire de Pertuis, le préfet, la chambre d'agriculture, du centre de recherche pour les pistaches. Les pistaches. Un investisseur iranien, franco-iranien, veut faire un centre de recherche pour la pistache et pour le développer dans tout le sud de la France. Vous imaginez que c'est un projet formidable qui nous tombe comme ça. Vu le prix des pistaches, c'est quelque chose qui peut en rapporter. Combien d'emplois? Eh bien, justement, nous sommes en train de négocier, mais c'est quelque chose qui, éventuellement, aura des répercussions directes au centre qui sera local, mais qui aura des plantations qui vont se faire au niveau agricole dans tout le sud de la France, dans la zone où on peut mettre ces arbres. Avant qu'elle donne des pistaches. Mais attendez, vous travaillez, vous travaillez. Non mais on travaille. Moi je travaille pour l'éternité. Hein. Avant que Moi les je travaille pistaches pour l'éternité. génèrent des milliers d'emplois. Non. Le pistache, en 3-4 ans, vous avez des fruits. Hein. Alors ne venez pas. Nous avons un projet qui intéresse les serristes, là, et qui permettrait de développer, qui est celui, et qui est clair, c'est celui de faire les concombres, les cornichons. les cornichons. Voilà, parce qu'aujourd'hui en France, 95% des cornichons qui sont vendus dans le commerce viennent d'Inde et ils ne sont pas biologiques et ils ont des traces de pesticides, etc. Donc il y a une société américaine qui veut développer en France le cornichon parce que c'est un des marchés les plus importants. Ils sont venus me trouver, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, Monsieur Pelin, on est intéressé par faire une industrie du cornichon nouvelle et avec les serristes et avec les agriculteurs. Par contre, il faut que vous m'inventiez le robot à ramasser les cornichons. Parce que nous ne pouvons pas lutter contre l'Inde au point de vue matière, main-d'œuvre, aujourd'hui, si nous n'avons pas une robotisation des cornichons. Donc, le dossier est en piste. Oui, mais encore une fois, c'est de la robotisation, c'est-à-dire qu'il va falloir... du futur, ça ne sera pas la pelle et la pioche. Ben oui, mais il y a des gens qui défendent justement une autre possibilité que ça. Non, il peut y avoir. Non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a... Je vous prends l'exemple de l'agriculture. Il peut y avoir de l'agriculture semi-intensive et intelligente avec de la biologie, et avoir à côté les circuits courts. Il faut trouver tout ça, c'est, je veux dire, le développement économique, c'est pas qu'une règle.
C'est l'initiative de Vous ceux... privilégiez les circuits courts Non, en je mettant du privilège... béton sur une Non, surface mais qui est à bon, proximité de c'est pas la peine de Pertuis, continuer à l'ex de discuter. Marseille. Bon, allez. Monsieur le maire, je voulais vous Je suis un demander piège, une dernière hein. chose. Je vois que vous êtes fatigué. Oui. Je vais vous laisser tranquille parce que je vous respecte. Est-ce qu'aujourd'hui vous nous garantissez pour les petites entreprises? Je vous dis, dormez tranquille. Voilà. Mais c'est gentil. Dormez Je tranquille. peux compter sur vous? Oui, dormez tranquille. Ça va. Et, Je vous remercie, vous monsieur. serez pris en Ça va, considération. je vous remercie. Je vous remercie. Ça va. Monsieur Pelinka. Monsieur Pelinka. Monsieur Pelinka, excusez-moi. Juste alors, vous voulez parler de privilégier l'agriculture, et ainsi de suite. Alors, pourquoi vous expropriez certains agriculteurs? Moi, pour moi, Qui a c'est été déjà bien. exproprié? Ceux à qui on a fait des propositions. non, Si, il y a certains agriculteurs à qui on a fait une Personne proposition. aujourd'hui n'a été exproprié. Point Oui, final. mais ils ont eu une proposition à 1 euro le Et mètre carré. alors, ils ont le droit maintenant de rentrer en négociation pour dire qu'ils Eh ne ben, sont pas pourquoi d'accord. on ne leur propose pas Pourquoi à ces agriculteurs Non, de la faire négociation, votre madame, nouvelle culture? la négociation n'a pas commencé. Elle va venir. C'est la loi. La loi. Oui, mais en attendant, pourquoi on leur fait une proposition Mais- à racheter leur non, terrain parce que à 1 euro le mètre non. carré? La Expliquez-moi. loi est faite comme ceci. C'est pas moi qui l'a fait. Et la loi, elle est faite comme cela. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont eu une première proposition, il y a eu le commissaire enquêteur, l'enquête publique a défini que c'était d'utilité publique. Après ça, la Oui, suite, mais la suite. dans l'enquête d'utilité publique, il y a 3 courriers qu'on voit apparaître. C'est Pelinck ST, Pelinck SA, Pelinck Mais Énergie. je suis fier de ça. Et je vous vais en vous êtes dire, fier. Oui, je mais suis en fier, attendant, elles sont où je les suis autres fier parce que sociétés, moi, où les toute autres ma vie, j'ai filiales? voulu créer des emplois et apporter de la richesse. Et vous savez que quand j'avais la propriété, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné des actions aux salariés et quand j'ai vendu, ils en ont tous bénéficié et une bonne partie ont fait leur maison. Alors ne venez pas me faire un procès Mais je d'intention vous fais pas que un je suis procès, celui je vous pose qui une profite. question. Et elle a raison, monsieur le maire, comment se fait-il, quand je suis allée voir votre adjointe à l'économie, comment se fait-il quand je suis allée sur vos conseils, parce que c'est vous qui m'avez Oui, dit d'aller la oui. voir, qu'elle m'a dit qu'il y avait 0 entreprise qui avait posé Voilà. la candidature, elle était incapable de me sortir Non, un Eh ben si, je eh ben si. Et, et l'enquête publique, elle le montre Il n'y bien. a aucune entreprise Non, mais qui attendez, ne se déclare pour s'installer l'enquête sur cette publique, zone. là, vous avez fait un recours. Oui, Ce recours, il va aboutir oui. dans un sens ou dans un autre. Quand le tribunal aura tranché, on verra ce qu'il va en Comment se récolter. fait-il Et j'avais une justement autre pour question. justifier, excusez-moi, que pour justifier cette zone, vous ne produisez pas tout simplement une liste des entreprises Mais qui ont aujourd'hui, fait on la n'en est demande. pas encore là. C'est parce qu'il On n'y a n'en pas est pas encore d'entreprise, là. c'est parce On qu'il n'y a n'a pas pas. d'entreprise. Non. Ok, mais attendez. Attendez. S'il y avait des entreprises, vous ne les Attendez, donneriez. mais les entreprises, il faut voir que rien que les entreprises pertuisiennes locales, elles représentent déjà, locales, déjà plus de 30% des terrains requis. Vous avez, comment il s'appelle, qui fait les panneaux. Avantop. Les panneaux. Avantop. Advantop, il veut faire une nouvelle entreprise pour faire les vérandas. Il a fait une demande. Mais pourquoi ah ben Eh voilà. ben, il veut Pourquoi on s'implanter. ne donne pas cette Mais il n'y a cette pas que demande lui, il n'y a pas que lui. Mais alors pourquoi, s'il y a 2 ans, on aujourd'hui- nous a dit, c'est votre Non, adjoint qui mais nous a dit, alors, zéro elle ne vous a entreprise. pas, elle ne vous a Zéro. pas, elle vous a Et je lui ai fait dit que une c'était erreur. vous qui m'aviez envoyé chez elle. Non, mais justement. Ce qui est exact d'ailleurs. Non, mais aujourd'hui, nous avons suffisamment de demandes pour être certains que cette zone n'aura pas de difficulté à être remplie. Nous, en tant qu'habitants, ce qu'on voudrait, monsieur le maire, c'est avoir du concret, voilà. Mais- En et tant je qu'habitants, le comprends. vous Mais comprenez malheureusement, que si je on pouvais... n'endort attendez, pas la nuit, nous, non vous plus. croyez que si je pouvais aller plus vite, j'irais pas plus Non, mais- vite et que je m'engagerais comme je pouvais, Moi, nous- mettez-vous à ma place. moi, Aujourd'hui, dans cette République, les maires, ils ne comptent plus. Parce que nous, ce qu'on Mais veut, à c'est ce que- moment-là, pourquoi on a fait une réunion publique? Voilà, c'est ce que je Faites voulais une vous- réunion publique pour informer les citoyens de Pertuis. Elle viendra. C'est ce que je voulais vous proposer, monsieur. Comme ça permet à tout le monde de savoir, et de ne Non, pas mais attendez, camper je sur n'ai ses jamais, positions. Sur toutes les zones, je ne parle pas uniquement ici, je parle pour les zones d'habitat. Voilà. Toutes les zones d'habitat, il y a eu la concertation. Là, aujourd'hui, au Lila, sur la route de Villelor, il y a un programme important. Ouais. Nous sommes en relation avec l'association qui ont donné leur point de vue, et nous ont demandé des modifications, etc. Tout a été fait Voilà. dans la Nous, ce qu'on concertation. voudrait, c'est ça, monsieur le maire. Mais ça, ce avoir que une vous venez de réunion, dire, c'est et ce pour qui être va se rassuré, passer. voilà. C'est ce qui va se passer. Dès que- Et dès je que- m'y engage. Dès que vous êtes rétabli,
Mais ce que je refuse, c'est d'entendre des salades dans lesquelles Pélin il va en profiter, etc. Ah, vous êtes encore propriétaire de Pélinck Énergie quand même. Oui, Pélin Énergie. Faut pas attendre qu'on soit... Bah, je sais pas, ça fait pas partie des projets de l'avenir. Si Pélinck Énergie réussit, c'est pas une zone d'activité comme ça, c'est 10 qu'il en faudra. Faire les batteries du futur, ça peut pas être. Et la Gigafactory, elle ne se fera pas à Pertuis. Moi, si je fais un atelier pour travailler aujourd'hui, Pélinck Énergie, zéro chiffre d'affaires. Oui, non, mais je sais, j'ai vu. Hein, bien sûr. Zéro chiffre d'affaires, je ne fais que des recherches avec des thésards, des postdocs, l'AMU, des universités, etc. Pour inventer la batterie du futur qui va marcher qui va fonctionner avec 2 matières actives qui seront les matières actives inépuisables, c'est-à-dire le soufre et le sodium. Les batteries sur lesquelles nous travaillons, c'est soufre-sodium pour éviter d'avoir du lithium, d'avoir du cobalt, d'avoir ceci, d'avoir cela, comme aujourd'hui. Donc, peut-être que je n'y arriverai pas. On avance, j'ai des chercheurs, j'ai des sommités internationales, mais aujourd'hui j'ai zéro chiffre d'affaires et n'importe comment, si à la zone d'activité pour cette entreprise, il y a un local, j'envisage d'acheter un local existant. Mais si je dois construire, c'est pas à Pertuis que se fera la production. Vous le savez, malheureusement, ça devrait se faire à Fos ou dans des zones particulièrement adaptées à ça, mais ça ne sera pas à Pertuis. À Pertuis, on ne peut pas imaginer une entreprise géantissime. Il n'y aura pas la place. Ouais. Mais même, à tout point de vue, les infrastructures, l'électricité, le transport et tout, ça ne peut pas être ici. Voilà. Bon, merci. Bonne journée. Bon, vous venez à la pépinière. Non, on n'a pas le temps, il faut qu'on aille monter le sujet parce que ce soir. Oui, mais alors, moi j'aimerais que vous fassiez. C'est bon? Ouais. Oui. Ce qu'on veut, c'est même pas partir du tout. Ça, c'est autre chose. La procédure, elle est en cours. On a des gens qui vont venir. Personne par personne, famille par famille. C'est le cabinet. On va traiter, il va y avoir quelqu'un qui va venir. Chaque situation sera traitée au cas par cas avec des propositions. Mais ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. Si, il y a une personne. Oui, mais la personne, elle démarre. C'est le premier truc. Oui, mais elle a rencontré certaines familles. Non, elle vient pas pour ça. Non, c'est une personne différente. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a la personne qui est venue, voilà. Il y a une personne qui. Les négociations financières n'ont rien à voir avec les négociations de relogement. Non. Elle viendra. Tu veux demander quelque chose, demandez-moi. Si nous pouvons, il a dit que si nous pouvions, vous avez une question pour les logements où? Dis-moi. Je te disais, on dit n'importe quoi, dis-moi. Mais je t'écoute. Je peux répondre à Laurence, tu répondras à toi. Oui, mais je peux lui répondre. Je peux lui répondre ça? Non, mais voilà, s'il y a des gens, on va faire au cas par cas et votre situation, elle sera traitée comme il le mérite, quoi. Parce que c'est pas, il n'y a pas question de vous spolier. De toute façon, nous, si on n'est pas content de ce qu'on a, on va au tribunal, ça ira 20 ans, ça ira 30 ans. Voilà. La proposition, c'est de trouver ce qui se passe que vous, qu'est-ce qui vous ferait que ça soit... Nous, c'est rester chez nous. Voilà. Nous, on veut rester chez nous, c'est tout. Pas plus, pas moins. On peut proposer, là. On peut en discuter. Après, nous, on s'en fout qu'il y ait des hangars derrière nous, d'avant nous, d'avant. Oui, même quand on est au milieu, on s'en fout. Nous, on reste, on travaille en plus, on a notre activité, alors. On ne voit pas pourquoi on partirait. Moi, c'est tout fini, chez moi, j'ai tout. Mon entreprise, ma maison, c'est tout fini. De l'autre côté de la zone, ils contournent les maisons. Pourquoi ils ne contournent pas? Vous êtes dedans, c'est pas ça. Oui, mais là-bas aussi, ils sont dedans. Faire un trou au milieu, c'est compliqué. Non, mais tu comprends, alors. Si le trou il est au milieu, c'est plus compliqué. Tu vas à Fréjus? À Fréjus, ils ont fait une zone. Il y avait une agriculture, il y avait une ferme. Je veux te dire que chaque situation, elle sera évoquée au cas par cas. Si à un moment, il faut faire une proposition... ça va se passer ici. Financière. X milliers d'euros, soit une proposition financière plus pour le logement. Tu vois,
peux aller un stécal, on a proposé à d'autres. Un stécal, ça s'appelle. Un secteur. Non, de se déplacer, d'avoir un terrain à toi ailleurs, avec des constructions. Ce qu'on a proposé, c'est pris en haut, c'est à tes cousins donc, qui sont en haut sur la route d'Ansuisse. Non, il n'y a pas de ton frère. Oui. Non, à côté, il y a en face des fleurs. Ah, donc je connais pas. Bon, bref, c'est pas des terrains familiaux. Et des terrains familiaux. Avec 3, 4, 5 frères. La troisième solution, c'est effectivement de trouver des solutions sur ce qu'on a pris. Pour que ce soit, ça ne peut se faire qu'au cas par cas. Et pour ça, il faut qu'on puisse discuter. Ça serait pour discuter. Maintenant, c'était pas le. Nous, c'est pour ça. Nous, deux fois, moi, on a demandé à nous recevoir. Ils nous reçoivent. Ah, je lâche pas la grappe, moi. Oui, c'est pas grave. Mais on peut pas recevoir si on n'a pas des choses à proposer. Ça sert à rien. Ça sert à rien de venir vous recevoir. Si c'est pour vous dire rien, c'est pareil. Quoi. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. On compte sur vous, monsieur le maire. Et vous savez que vous avez un maire, Je compte sur vous. comme dit le préfet, il dit un maire atypique. Il dit un maire atypique qui est déterminé à faire en sorte, et vous savez que, contrairement à ce qui se dit, je me bats contre les pouvoirs publics dans l'intérêt majeur des Pertuisiennes et des Pertuisiens. Et aujourd'hui, faites attention, remettez les masques, parce qu'aujourd'hui, précisément, j'ai 600 cas, 600 taux d'incidence à Pertuis. Point de vue Covid, c'est terrible. Ah oui. Ouais. Terrible. Est-ce qu'on peut prendre Monsieur le maire, on attend la photo. Voilà. Non, mais il y aura une réunion. Vous aussi, vous vivez au quotidien avec des problèmes. Il ne faut pas être systématiquement sortir sur les problèmes. Il ne faut pas dire à la bouche. Bien, vous. Vous avez reçu la. Oui, merci. Je vous ai renvoyé un petit truc, mais tout à l'heure, oui. Ouais. Alors voilà, bon, bah écoutez, petit épisode avec le maire de Pertuis qui s'était donc déplacé devant cette maison qui a été rachetée par l'EPF, établissement public foncier, dans le cadre de cette extension de zone, en tout cas pour le moment de cette réserve foncière. Et donc au moins cette occupation de maison aura eu pour intérêt de faire déplacer le maire enfin et qu'il y ait une rencontre avec des habitants de Pertuis, ce qui ne s'était jamais produit depuis le début de ce projet, de cette affaire, donc avec l'enquête publique qui a eu lieu fin 2019, en décembre 2019. Ça aura eu au moins cet intérêt-là, si ce n'est que, il y a beaucoup de promesses sur les relogements des propriétaires, sur le fait qu'ils ne soient pas spoliés dans le cadre de cette affaire, et tout en disant quand même que un maire a bien peu de pouvoir en la matière, puisque c'est la métropole qui est maintenant aux manettes. Bon, alors ça y est, vous allez avoir une nouvelle maison. C'est bien, non? On verra, il n'y a rien de concret pour l'instant. En mieux. Bon, déjà, ça a fait une rencontre. Voilà. C'est toujours ça de prix. Ouais, c'est ça de prix, voilà. Ouais. On verra bien, l'avenir nous le dira. Et il a joué au Père Noël aujourd'hui. Ouais, c'était le Père Noël.
tout en disant que finalement le Père Noël, on ne sait pas s'il a vraiment une hotte. En tout cas, peut-être que la hotte, c'est pas lui qui a les clés. Il veut faire une zone industrielle high-tech, avec une agriculture high-tech. On va faire des cornichons, les cornichons high-tech. La pistache et le cornichon. En fait, il est visionnaire parce qu'effectivement, il a vu que le réchauffement climatique allait permettre la culture de la pistache bientôt. Bientôt. Et Nous bientôt. sommes pas encore plantés. Donc on va planter les cornichonniers et dans 40 ans, on mettra des robots pour s'occuper de tout ça. Voilà. Ça ferait un emploi. Mais bon. Non mais franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, en tout cas, voilà. Ça va capoter sur mon Écoutez, merci d'avoir d'avoir suivi ce direct depuis le chemin du Gour d'Or. Le chemin du Gour d'Or. Et nous vous invitons en tout cas à venir faire des petits tours par ici, puisque cette maison est ouverte. Au revoir. Cette maison est ouverte dans certaines conditions, en tout cas pour les citoyennes et citoyens de Pertuis. Donc n'hésitez pas à venir ici, à venir frapper au portail. Vous y serez bien reçus. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir suivi encore une fois et de votre fidélité. Et n'hésitez pas à partager, puisque là c'était des choses qui peuvent intéresser les Pertuisiennes et Pertuisiens sur leur avenir. Voilà, et avec la bétonisation future de 86 hectares dans la plaine.